Salut à tous et bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ces étagères qui sont derrière moi. J'ai fait un post il n'y a pas très longtemps sur mon compte Instagram, vous avez été nombreux à me poser des questions. Et bien on va regarder ensemble comment on peut se les réaliser nous-mêmes. Je vous retrouve dans quelques secondes pour parler de ça. Allez, à tout de suite. Alors, avant de démarrer la fabrication de nos étagères, on va devoir passer par une petite phase de dessin, de croquis, parce que ça va être beaucoup plus facile pour la suite. Je vous conseille de le faire également chez vous, parce que vous allez voir que pour agencer les différents modules et choisir l'esthétique de votre composition, c'est plus simple de le dessiner, ça permet de voir un peu ce que l'on veut avoir en finale. La première chose à faire, c'est de déterminer la dimension utile de la zone où on va implanter ces étagères. C'est le point de départ de notre travail. À partir du moment où on va connaître les dimensions maximum que l'on ne peut pas dépasser, on va commencer à implanter nos différents modules et à regarder sur un croquis ce que ça peut donner. Si je prends le cas de celle que j'ai derrière moi, j'ai 900 mm de largeur, j'ai 750 mm de hauteur. Alors imaginons que ce soit la zone où je veuille les implanter. Je me suis dit, j'ai 900 mm maximum, je ne veux pas dépasser 750 mm de hauteur, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Alors, en première rangée, j'ai décidé de faire un module de 200 mm, un module de 650 mm. Et je vais conserver constamment entre mes modules, que ce soit une rangée, deux rangées, trois rangées, toujours 50 mm, que ce soit sur l'horizontale ou sur la verticale. Et je vais choisir des dimensions de modules qui seront toujours multiples également de 50 mm. Ça va être beaucoup plus simple pour calculer nos différents modules, ça va être beaucoup plus facile pour s'y retrouver quand on va faire d'une rangée à l'autre. On aura toujours des cotes rondes et c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc ma première rangée, j'ai dit que j'avais deux modules. La deuxième, dans ce cas de figure-là, parce que je n'avais pas une énorme dimension non plus, j'ai fait deux modules. Et là, j'en ai fait un qui fait 350 mm. J'ai reporté encore mes 50 mm d'écartement entre les deux. Ça me fait un module qui reste ici de 500 mm. Ça me permet d'aligner parfaitement les côtés de mes modules, que ce soit à droite ou à gauche. Et mes espaces de 50 mm ils sont égaux entre les verticales et les horizontales. Donc ça, c'est une règle qu'on s'applique, que je me suis appliquée moi. Ça me permet d'avoir des choses qui sont homogènes au niveau de l'esthétique. C'est joli à regarder parce que tout est bien régulier. Pour la hauteur de chaque module, contrairement à la largeur où on peut jouer avec les différentes largeurs, on va les faire tous de la même hauteur. Alors moi j'ai décidé, je me suis donné comme code 350 mm. Je trouvais que quelle que soit la largeur de notre module, la proportion était bien respectée et que cette cote-là allait à peu près bien avec tout. Ça permet également, quand on a mis la tablette, d'avoir de la hauteur suffisante entre les différents éléments pour mettre de la déco assez haute si on veut mettre des choses qui ont un peu plus d'ampleur. Pour ce qui est de la vue de l'autre côté, comment c'est fait? Alors, on va retrouver notre structure principale qui est ici. Donc la structure principale, c'est celle que l'on va voir quand on va être de face. C'est celle qui entoure notre étagère. Ensuite, on va trouver la deuxième structure qui est ici, qui elle va servir de fixation. C'est la structure qu'on retrouve là, dans lequel on va retrouver ici les vis de fixation. Et on va se servir d'un troisième point qui ne va pas être une fixation, mais qui va être un point d'appui, qui va être l'arrière de la tablette. Alors, pour se décaler du mur et donner cet effet un peu d'étagère en lévitation, qui donne l'effet justement de cette composition, on va se prendre un décalage. La largeur du pied qui est ici va faire 100 mm. Et la tablette, elle va être décalée du bas de la traverse de 100 mm également. Donc on va retrouver 100 mm ici, et on va retrouver 100 mm entre le mur et le bord de la traverse ici. On va avoir des codes toujours identiques, ça va permettre d'être beaucoup plus facile à mettre en œuvre et à tracer et à assembler. Une fois qu'on a déterminé tout ça, on a nos plans, on sait qu'on veut des modules de cette dimension-là, et bien on n'a plus qu'à passer à l'établi et on va regarder un peu comment on les compose, quelle taille
tasseau on doit choisir, quelle taille de tablette. Je vous propose de passer à l'établi et on va regarder la suite de ce côté-là. Alors on va pouvoir démarrer la fabrication de nos étagères. On va regarder un petit peu le matériel que l'on a besoin pour démarrer ça. Alors le principal c'est la structure qu'on va réaliser en tasseau. Alors ici moi j'ai du 25 par 30 parce que je les ai débités dans des planches. On peut prendre du 30 par 30, du 25 par 25 suivant ce que l'on trouve dans les magasins. Donc ça va être en fonction du nombre de modules que l'on aura à réaliser. On va acheter 2 ou 3, 4 baguettes pour réaliser nos différentes structures. On va avoir besoin de vis. Donc ici j'ai du 4 par 45 pour assembler les différents éléments de la structure. Donc on va assembler, visser et coller. Et ensuite on viendra masquer les têtes de vis avec de la pâte à bois avant de peindre. On a besoin aussi de vis de 4 par 70 qui vont permettre de fixer ici la tablette sur la structure. On met des vis un petit peu plus longues de manière à avoir une bonne prise. Donc moi j'ai choisi des vis de 4 par 70. On va prendre une fraise pour venir fraiser les trous pour noyer les têtes de vis. Si on n'a pas de fraise, on peut prendre un forêt d'un diamètre supérieur à la tête de vis. Si les têtes de vis font 10, on prend un forêt de fraise et on peut très bien faire le même fraisage pour noyer la tête de vis. On va prendre des perceuses, visseuses pour venir assembler nos différents éléments. On a besoin d'une ponceuse pour venir lisser toutes nos faces avant de faire la peinture. On aura besoin de colle à bois. On aura besoin de bois pour faire la tablette. Alors moi ici j'ai pris pour celle-ci, j'ai pris de la planche brute qui fait environ 25 mm d'épaisseur. Suivant la section de notre structure, on peut prendre autre chose de plus petit, comme du plateau comme ça de 18 mm. On prend un peu ce que l'on veut, c'est en fonction de la structure qu'on en a choisi et l'effet que l'on veut rendre avec. Donc ça sera pour faire l'étagère. Serre-joint pour pouvoir assembler les différents éléments les uns avec les autres. Et puis c'est à peu près tout, de quoi tracer, de quoi mesurer. Donc pour la démonstration, je vais vous refaire un module de 350 mm, comme j'ai dans la composition qui est à côté. C'est un module à peu près moyen. Donc je vais vous faire ce module-là pour vous montrer comment on réalise ces étagères. Alors si on regarde comment sont faites ces étagères un peu plus en détail, on va s'apercevoir qu'en fin de compte, on a deux U. On a un premier U qui est ici, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait 350 mm de hauteur. Et on a le second U qui se trouve ici, qui sert à la fixation, qui lui fait 100 mm de hauteur. On va commencer par assembler ces deux sous-ensembles pour démarrer la fabrication. Alors, j'ai commencé un petit peu avant à les faire. Donc on a dit qu'on avait 350 mm en totalité. Donc suivant la section de tasseau que l'on a pris, nos hauteurs ici vont être de 350 mm moins l'épaisseur de la base. Donc si on a du 30, on va faire 350 mm moins 30. On va couper nos éléments latéraux d'étagère à 320 mm. Une fois qu'on a déterminé cette longueur-là, si on fait ça à la scie à onglet, on a réglé la scie à onglet, on va pouvoir couper autant de longueur de 320 mm que l'on a de modules. On va en faire 2 par module. Une fois que c'est réglé, on débite tous nos différents éléments. La partie basse de ce U va être la dimension que l'on a choisie pour chaque module. En l'occurrence ici, j'ai pris un module comme celui-ci de 350 mm. Donc mon morceau ici va faire 350 mm. Donc je peux découper un morceau de 350 mm. Je peux même en découper deux, parce que la partie supérieure qui est ici, qui va venir là, fait également 350 mm. Donc une fois que j'ai réglé ma scie également, je coupe 2 fois 350 mm. Pour le module de 650, je vais faire la même chose en coupant deux longueurs de 650 mm. Une fois que j'ai débité mes différents morceaux, je vais tout simplement les assembler par collage et par vissage. Comme vous pouvez voir ici, les vis ne sont pas masquées. J'ai fait mes fraisages dans le bois pour noyer les têtes.
Et une fois que mon assemblage va être terminé, je viendrai noyer mes têtes à la pâte à bois et on se retrouvera avec des assemblages qui ne se voient plus une fois qu'ils sont faits. Une fois qu'on a fait nos deux U, eh bien on va pouvoir les assembler l'un sur l'autre, comme ceci, de manière à former notre structure qui va venir sur le mur et qui va venir supporter notre tablette. Donc on va faire de la même manière. Ici, j'ai positionné mon U dessus, j'ai tracé l'encombrement de mon tasseau, j'ai percé à travers mon tasseau de chaque côté. De l'autre côté, j'ai fraisé l'entrée du trou pour noyer ma tête de vis. Maintenant, il va me rester à venir positionner mon U dessus, à le coller et à le visser, de manière à assembler les deux structures. Donc je le fais maintenant et je vous montre le résultat derrière. Voilà la structure qui est maintenant assemblée. Vous avez pu voir que j'ai vissé sans pré-percer la partie ici, parce que j'utilise des vis, alors ici ce sont des vis Starblock, et les vis Starblock ont pour avantage de ne pas fendre le bois quand on vient le visser sans pré-perçage. Et ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir déjà une meilleure fixation quand on n'a pas de pré-perçage. C'est plus simple à mettre en œuvre, il suffit de mettre la colle, d'insérer sa vis et de serrer. Donc moi j'utilise beaucoup ces vis-là. Les têtes de vis sont maintenant noyées dans les fraisages que j'ai fait avant d'assembler. Donc j'aurais plus qu'à mettre de la pâte à bois par-dessus les vis avant de poncer et avant de peindre. Donc on se retrouve bien avec la même structure que l'on a ici. Donc, ici on se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec nos 100 mm de dépassement par rapport à notre appui sur le mur qui se trouvera ici. Il va nous rester maintenant à venir mettre la tablette. Alors pour faire la position de la tablette, moi je me suis fait, j'ai dit qu'on était à peu près à 100 mm du bas de la structure. Donc je me suis fait des petites cales que je viens mettre ici. Ça me permet de venir positionner ma tablette dessus, le temps de la visser, de manière à ce qu'elle soit toute à la même hauteur sur mes différents modules. Donc maintenant je vais tracer ma tablette sur ma planche brute que j'ai ici. Je vais la découper et on va venir l'assembler sur la structure qui est là. Donc pour réaliser la tablette de mes différentes étagères, j'ai pris de la planche brute qui fait environ 200 mm de largeur comme ça et qui fait 25 mm d'épaisseur. Donc pour déterminer les dimensions de mes tablettes, je vais tout simplement venir positionner ma structure dessus. Donc je vais la mettre un bord sur l'extrémité. Voilà, et je vais venir avec une mine fine, tracer la dimension de ma largeur intérieure de mon étagère. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper ma tablette. Comme vous pouvez le voir, je l'ai préalablement poncée, parce que c'est vraiment de la planche très brute, mais ça a un côté aussi qui me plaît, parce que c'est un côté qui va se mélanger avec le noir de la structure, et qui va donner un côté industriel à ces étagères. Donc je vais la découper, et après on va l'assembler sur la structure. Alors, ma planche, ma tablette est maintenant découpée, comme vous pouvez le voir, je l'ai mise en place entre les deux éléments verticaux de ma structure. En dessous, vous pouvez apercevoir mes petites cales qui me permettent de la maintenir à la hauteur désirée, et qui va me permettre surtout de répéter cette hauteur sur les différents modules que je vais faire. Puisque j'ai toujours le même profilé, en mettant ces petites cales, alors moi celles-ci elles font 8 cm, parce que comme j'ai une épaisseur de 2 cm en dessous, ça me fait ma hauteur de 10 cm, comme on l'avait prévu au départ. Ensuite, si je me mets dans l'autre sens, ce que l'on veut, c'est que ce bord-là soit aligné avec ce bord-là, de manière à ce que quand on vient fixer notre
étagère sur le mur, que notre tablette soit en appui également sur le mur. Donc pour ce faire, on va venir mesurer cette longueur-là, ici. On va mesurer la totalité de ce qu'on a ici, et on va venir la reporter à l'inverse sur notre tablette. On va venir la reporter dans l'autre sens. On va venir la reporter ici. On va faire un petit repère sur la tablette de chaque côté, et pour placer l'étagère en latéral comme ça, on va venir aligner notre petit repère qu'on a fait sur la tablette avec le bord de la structure. Une fois qu'on a aligné ce repère-là, on sait que notre plan ici et notre plan ici, ils sont parfaitement alignés. Comme vous pouvez le voir ici, ce que je suis venu faire après, dans le milieu de l'épaisseur de ma tablette et dans le milieu de la largeur de mon tasseau, je suis venu percer un trou de diamètre 4 de chaque côté et je suis venu fraiser l'entrée du trou. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour fixer cette tablette, je vais utiliser des vis assez longues. Je vais utiliser encore de la Starblock, de la vis de 4 par 70 qui va me permettre de rentrer profondément dans la tablette et de bien la serrer, de bien la maintenir. Pour un peu plus de facilité, comme vous pouvez voir, la tablette ici elle tient quasiment toute seule. Pourquoi? Parce que quand je l'ai tracée avant de la découper, j'ai volontairement laissé quelques dixièmes de plus de manière à ce que la tablette rentre un petit peu en force à l'intérieur de mes deux montants. Ça permet de la maintenir le temps qu'on la fixe. Parce que des fois c'est pas toujours très simple. Donc une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à venir mettre mes vis de 70. Donc, je vais faire une par une. Donc je vérifie toujours que je suis bien en appui sur mon petit tasseau qui est ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir visser voilà. Si je peux enlever mon petit tasseau, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je suis toujours en appui sur mon petit tasseau. Ici, je vérifie bien que ma tablette n'a pas bougé en translation. Et voilà, je viens visser, je enlève ma petite cale, et voilà, mon étagère elle est maintenant terminée. Et si on regarde, on a nos deux plans qui sont bien en appui l'un sur l'autre. Notre étagère elle est prête à être mise en peinture, donc un petit coup de ponçage, on bouche les trous, on finit par un bon coup de papier de verre partout, et on va se retrouver avec, voilà, on va se retrouver avec la même étagère que celle-ci. Donc moi pour la peinture, j'utilise de la peinture en bombe parce que c'est plus facile à faire, parce qu'au pinceau on peut le faire aussi, mais bon, c'est mon choix. Les trous des vis sur le côté, je ne les masque pas à la pâte à bois, contrairement aux autres, mais je peins les vis en noir, parce que si un jour on veut démonter les tablettes, si on a besoin de transporter les étagères, on pourra toujours redéfaire la vis, et on pourra toujours séparer la tablette de la structure. Et quand on regarde, les vis on les voit quasiment pas, parce qu'elles sont dans les fraisages. Donc en même temps que de peindre ma structure à la bombe, eh ben, je place mes têtes de vis sur un petit bout de polystyrène à côté, je peins mes têtes de vis en même temps. Quoi dire d'autre? Eh ben donc voilà, donc ici j'ai passé de la bombe de peinture mat sur la structure. La tablette je l'ai faite à la cire en noyer, donc juste une cire de chez Libéron que j'ai passée en teinte noyée. Donc ça fait un ensemble un peu industriel. Et ça permet d'avoir un joli design d'étagère. Alors c'est assez simple à faire, comme vous avez pu le voir. Donc une fois qu'on a fait notre module de 350, et ben, on répète l'opération sur les différents autres modules. On fait notre composition complète et après il ne reste plus qu'à la fixer sur notre mur à la maison. Voilà, alors j'espère que ça vous aura servi, que vous pourrez vous-même vous faire vos étagères. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites et je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Si la vidéo vous intéresse et vous plaît, un petit pouce bleu, c'est pareil, ça fait plaisir. On se retrouve d'ici quelques temps dans les bricoles de Pascal pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet.
Je vous ai dit que je vous montrerai aussi comment je fais ce même type d'étagère, mais cette fois-ci en acier, puisque j'en ai fait aussi en acier. Donc c'est une autre méthode, une autre façon de faire, mais qui mérite aussi d'avoir une petite explication. Donc je vous ferai également une vidéo sur ces types d'étagères également en acier. Je vous dis à bientôt dans l'atelier, on se retrouve pour une autre vidéo d'ici peu de temps. Allez, salut, à plus!